Alors, M. Atad Ishmael, aujourd'hui, nous allons poser une petite question sur la frette, mais une question qui est constituée de plusieurs éléments importants à savoir dans Ilchot Nezirut. On sait qu'il y a différentes façons de s'engager dans une Nezirut. La Nezirut, elle n'est pas uniforme. Elle n'est pas uniforme. C'est-à-dire, on peut s'engager à une Nezirut de 200 jours, d'un an. S'il y a une grande Nezirut. On peut s'engager à une Nezirut pour toujours. Toute la vie. Toute la vie. Ce qu'on appelle Nazir Olam. La singularité de celui qui est Nazir Olam, c'est que il peut se couper les cheveux une fois par an. Par contre, si quelqu'un s'engage à être Nazir, dans les Korbanot, il n'amène pas. Il dit que le Rambam il dit Nazir Olam imichbit se'aro mekel besar ou mevi korbanotav shalosh behemot kshigalach. À chaque fois qu'il va se couper les cheveux, il amène les korbanot. Vegilcho. Donc ça c'est un Nazir Olam. Donc c'est-à-dire on peut être Nazir Olam, c'est-à-dire un Nazir pour toujours. On peut être Nazir pour un nombre d'années élevé, une grande Nazirut, c'est-à-dire c'est pas Nazir Olam. Il y a un temps déterminé. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a un statut de Nazir pour toujours. Il y a quelqu'un qui est Nazir pour un temps déterminé, il ne dit pas toujours. Alors là, le Nazir qui est Zman Katouv, il n'a pas le droit de saluer les cheveux. Ouais, donc il y a Nazir Olam, Nazir Zman Katouv. Mais là où je voudrais mettre l'accent, il y a aussi Nazir Shimshon, n'est-ce pas, qui lui a le droit d'être Melametim, etc. Bon. Mais dans Nézirut, on peut donc avoir une Nézirut pour un temps élevé, et on peut avoir une succession de Nézirut minimale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Nézirut, un Nézirut pachot mishloshim yom. On ne peut pas avoir une Nézirut inférieure à 30 jours. Ça n'existe pas. Mais on peut avoir une Nézirut de 31 jours. Ça existe. Des Nézirut de 31 jours, c'est pas 31. Ce n'est pas obligé d'être découpé par 30 et après. Non. Il y a une Nézirut de 31 ou de 35 jours. 31. Voilà, il dit je suis Nazir pendant 31 jours, ça marche. 35 jours aussi, ça marche. S'il dit je suis Nazir pour un jour, il est Nazir pendant 30 jours. Donc ça veut dire qu'il y a une entité de Nézirut. Une entité de Nézirut, l'Izman Katsouv. Une entité de Nézirut, Nazir Olam. Une entité de Nézirut pendant un laps de temps inférieur à 30 jours qu'on va élargir à 30 jours. Donc il y a une entité. Dans une entité, il y a différentes formes de Nézirut. Mais il y a quelqu'un qui s'engage à une succession de petites Nézirut. C'est-à-dire quelqu'un s'engage à être Nazir 10 fois. C'est différent du Nazir qui est de la Nézirut longue. Alors, quelqu'un qui dit je suis Nazir pendant 10 ans. Et Nazir pendant 10 ans. C'est une Nézirut très longue. Mais il peut s'engager à être Nazir 50 fois. S'il a 50 fois, c'est pas qu'il est Nazir pendant 50 fois, une Nézirut 50 fois 30 jours, mais 50 fois, il s'engage à une Nézirut de 30 jours. Stam Nézirut. Quelqu'un qui dit Areni Nazir, il n'a pas précisé combien de temps. Stam Nézirut, Shloshim Yom. Alors quand il a dit je suis Nazir 50 fois, alors il devrait être Nazir plusieurs fois, 50 fois successivement. Successivement. Voilà. Mais au bout de 30 jours, c'est pas une Nézirut grande, c'est 30 petites Nézirut. Non, alors voilà, exactement. Chazak ou Rabbi Shimon, voilà. Alors Rambam, je vous lis le Rambam dans Perek Gimel. Il dit comme ça, Mi she'amar reni nazir shte nezirut, o shalosh, o arba, areze nazir keminyan she'amar, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est pas une grande nezirut, mais une succession de petites neziruyot. Et nous dit le Rambam, kol nezirut mehen, shloshim yom. Chaque nezirut, 30 jours, ou besof kol shloshim ou shloshim, megaleach ou bevi korbenotav, ou matri limnot nezirut shnia. Ça veut dire qu'à la fin de shloshim, donc d'être juif, il amène les korbanot qu'un nazir doit apporter à la fin de chaque nézirut, et immédiatement après, il reprend une nézirut. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Ça veut dire que s'il s'engage à être nazir plusieurs fois, quel est le guéder de cette nézirut? Le guéder de cette nézirut, c'est-à-dire s'il s'engage à être nazir plusieurs fois, il a dit, il s'est engagé à être nazir 10 fois. Il termine la première nézirut, il ne peut pas faire un break. Et après dire, non, dès que la première Nézirut s'achève, il y a la deuxième Nézirut qui immédiatement lui succède. Le 31e jour, il se coupe les cheveux, il amène les korbanot, il recommence le soir. Tout de suite après, tout de suite après, pas le soir. Tout de suite après. Dans la même, et c'est là qu'on va voir. Exactement.
Donc le Rambam il dit que dans la Shloshim Kol Sheshushu Megaleach ou Mevi Korbanotav ou Matril Nezirut Shnia. Donc ça veut dire que immédiatement à la fin du processus du premier, à la fin du processus de chaque Nezirut, il n'y a pas de break. Il y a immédiatement la seconde Nézirut qui succède, qui se met en place. Donc quelqu'un, il peut prendre une Nézirut entière, modulable, minimum 30 jours, 1000 jours, 500 jours, et c'est possible. Ou bien il peut prendre Nézirut Olam, c'est une Nézirut immense, il y a des différences. Mais il peut prendre beaucoup de petites Nézirut, s'engager à beaucoup de petites Nézirut. Donc évidemment, quand il prend une Nézirut très grande, alors le processus, il n'a pas au bout de 30 jours quelque chose à faire. C'est à la fin de la Nézirut s'achève dans 10 ans en fonction de ce qu'il a dit. Mais s'il a dit, je suis plusieurs fois Nazir, 10 fois Nazir, alors 10 fois 30 jours, et la deuxième fois succède à la première. C'est ce que nous dit le Rambam. Dans Perek Gimel Halacha Chai, il dit, donc une Gemara dans Dafret, là-bas, il dit la Gemara, Omer Areni Nazir que c'est Roshi, ok, Afar Haaretz, ok, Chol Hayam. Quelqu'un dit, donc, avec le même nombre de fois, que le même nombre de cheveux que j'ai sur la tête, ou qu'Afar Haaretz, Arezi, Kemi Shamar Alay Nezirut, Keminyan Se'ar Roshi, ou Keminyan Afar Haaretz. Donc, ça veut dire toute sa vie. Il y a une succession de petites Nézirouyotes. Donc, Mais il a un fartas, un shov qui dit ce qu'il voulait de dire. 30 jours, c'est le minimum pour toute sa vie. Je n'ai pas de réponse à ça. Je n'ai pas de réponse. Aval, alcool, je ne sais pas. Aval, aval. Alors, je ne sais pas. Alcool panim, quelqu'un de. Il doit, en fonction du nombre de cheveux, et donc, donc toute sa vie sera jalonnée de succession de petites Nézirouyotes. Nézirut 30 immédiatement après. Et le Rambam dit, Uvchol tiglachat vetiglachat eno shote beyain velo mitame lametim. Ça veut dire que après chaque tiglachat, il ne pourra pas boire de vin, ni être tamé. Parce que dès que s'achève la première Nézirut, ça s'enclenche et la deuxième Nézirut immédiatement se met en place. Et s'il a dit Keminyan Se'ar Roshi, donc toute sa vie, tous les 30 jours, il devra. Il faut faire un tara. Comme tous les nédarim, il peut faire un tara. Mais pas toujours il y a un éther. Alcool, pas toujours un éther. Alcool, voilà, ça c'est ce que nous dit le Rambam ici dans Halacha Chai. Et la question que pose le Minchat Trinour et Maran Chazonish, on va essayer d'avoir. Minchat Trinour dans Siman Shin Sameche, et le Chazonish aussi pose la question dans plusieurs endroits. Il dit comme ça, la chéla est la suivante. Quand est-ce qu'on va pointer du doigt, on va cibler la fin de la première Nézirut? La fin de chaque Nézirut. C'est quel moment? Une fois qu'il a tiglachat, c'est ça, c'est la tiglachat. C'est 30 jours accomplis, tiglachat et korbanot. Alors, c'est quoi l'ordre en général? C'est quoi l'ordre en général? La tiglachat, elle se fait avant les korbanot, après les korbanot. On sait qu'un nazir doit amener des korbanot, il a sauvé tiglachat. Et quand est-ce qu'il est moutar beyaïn? Je vais poser la question un peu plus précisément. Quand est-ce qu'il est moutar beyaïn, un nazir? À partir de quel moment? Il est un nazir 30 jours, le 30e jour, il est moutar quand? Il est moutar à partir de quel moment? Rêve. Ah bon? Pourquoi quand il a rempli ses obligations, tiglachat et korbanot? Voilà. Chazak ou Baruch. Alors on va voir le Rambam, Perekret à la Chabet. Voyons. Le Rambam nous dit comme ça, combien de korbanot le nazir se doit d'apporter? 3. Keves leola, kivsa lechatat, aïl leshlamim. Ça coûte cher. Ça coûte cher la nazirut. Alors, quel problème? Bon, pourquoi offrir au Beth Amikdash, c'est Aïnou Nefesh. Effacez ça tout de suite. Ok. Il ne voit pas le vin. Il y a des gens, c'est très bien pour eux de ne pas boire. Shochet achatat trila. V'achar kach haola, v'achar kach hashlamim, v'achar kach megaleah. Ça veut dire qu'il offre les 3 korbanot et seulement après, il fait tiglachat. Ve'im gilach achar sheshachat achatat, ou haola yatsa. Donc ça veut dire que la tiglachat, idéalement, s'effectue après tous les korbanot. Donc la tiglachat, elle se fait après les korbanot. L'ordre normal des choses, c'est les korbanot et ensuite tiglachat. Mais le Rambam nous dit, hein? Yatsa, Bediavad. Non, mais après, au moins après la shrita du khatat, nous dit là Yatsa. Le Rambam nous dit, donc ça c'est Pérékret. Ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est Pérégimel, maintenant c'est Pérékret. Le Rambam nous dit comme ça.
Im hevi korbanotav velo gilach rosho, en tiglachat me'akevet. Ça veut dire que, imagine, donc normalement, il y a les korbanot, tiglachat. Alors, maintenant, à partir de quand il est moutar beyayin? À partir de quand il a le droit de boire du vin, le nazir? Est-ce qu'on peut cibler le moment où enfin il retrouve, enfin, ou pas, il retrouve son éther de boire du vin? Soyons précis. Bon, c'est après le processus de Tara. Mais quel est exactement le moment qui lui permet de boire du vin? Le Rambam nous dit comme ça. Il n'a pas fait tiglachat. Alors, tu ne peux pas boire du vin parce que tu as tiglachat? Non. Le Rambam nous dit, Shemishi zarek alav echad minadamim hutar. C'est-à-dire, dès qu'il y a zrikat dam, donc il a 3 korbanot. Il a 3 korbanot. Exactement. Il a d'abord le khatat, donc il amène ola, khatat et shlamim. Il amène le khatat, ensuite il amène le ola. Et dès que, exactement comme vous dites si bien Rabbi Shimon, dès qu'il est zorek dam à khatat, utar lishtot biyain. Car omer Rambam, perikret alachae. Shemishi zarek alav echad minadamim. Lav davka, donc khatat, mais en général le premier c'est le khatat. Echad, non, alav la mizbeach. Bizarek pour lui. Mishi zarek alav echad minadamim, utar afalpi shelo natan lakapav, velo yediv shkol dvarim le mitzvah velo laakev. On voit qu'à partir du moment de Zrikas Domim, il peut boire du vin. Alors c'est ça. Et là, de Minchat Chinuch et le Chazoni, je pose la question suivante. Il dit comme ça. Toi, tu me dis qu'il y a une succession de plusieurs désirouyot. Soit. Et quand il y a succession de plusieurs désirouyot, à aucun moment, ce nazir ne retrouve, comme dit le Rambam à la fin de Perek Gimel, à aucun moment, dans la Chachai, à aucun moment, le nazir, à aucun moment, il ne retrouve donc un éther de boire du vin. Mais on ne comprend pas. Quand est-ce qu'il chala la seconde Nézirut? À partir de quel moment? Si elle est au moment de la tiglachat, bah alors, mais arrête, entre Zrikat Dam et tiglachat, il est moutard de boire du vin. Si on dit que la deuxième Nézirut est chala après la tiglachat, donc le Rambam il est possède dans Perikret Alachae que entre Zrikat Dam et la tiglachat, il a le droit de boire du vin. Donc il a un rythme de boire du vin. Donc pourquoi tu me dis le Rambam que lorsqu'il y a une succession de plusieurs désirouyot, ce qui est marqué dans la Mishnah, entre les désiroutes, nous dit le Rambam, il n'aura pas le Heter Yahin. Pourquoi il n'a pas le Heter Yahin? Allez, on sait que le Heter Yahin vient après Zrikat Dam. Donc s'il y a Zrikat et la tiglachat, est bien après. Donc il y a 3 korbanot, et dès qu'il Zrak Dam Echad Mehem, il est Moutar Beyahin. Donc Moutar Beyahin, la tiglachat est après. Donc, Mima Nafshar. Il y a 2 signonotes dans le Chazonish et le donc comment poser la question. Le Chazonish, il dit qu'a priori, la Nézirut est chala après la tiglachat, même si finalement, la tiglachat n'est pas me'akevet, mais c'est comme ça, quand il s'engage à faire plusieurs Nézirut après la tiglachat. Alors le Chazonish, il demande, dans ces cas-là, il y a Heter Yahin entre Zrikat Dam et tiglachat. Pourquoi le Rambam nous dit qu'il n'y a pas de Heter Yahin? Le Minchat Chinuch, lui, il dit que, il comprend que la Nézirut est chala tout de suite après Zrikat Dam. Parce que quelque part, c'est là le moment où il devrait être moutard de vin, et là-dessus, il s'est engagé, non. Ben alors il dit, il n'y a jamais des chitimti qui va être mis de galère, dans la mesure où il est encore une fois nouveau nazir. Donc, Mimel Afshar, mais qui tourne dans une succession de petites nézirouillottes, quand est-ce qu'on peut cibler le moment durant lequel la seconde néziroute, qui succède à la première, démarre? Et là-dessus, il y a Mimel Afshar, de 2 choses l'une. Ou bien les chala après la tiglachat, comme le Chazonish a été noquette parce que finalement, sinon il ne peut pas être mis de galère. Alors dans ces cas-là, la question elle est qu'il a le droit de boire du vin entre Zrikat Dam et tiglachat, puisqu'il y avait d'abord Zrikat Dam, ensuite tiglachat. Alors pourquoi le Rambam nous dit qu'il n'y a pas de Heter Yahin? Et si tu me dis que le Minchat Chinuch, lui, Mitzvah Shin Samechi, il dit que la seconde Nézirut est chala tout de suite après à Zrikat Dam, parce que c'est là où il est normalement moutard de boire du vin, et là-dessus, il a chala la deuxième Nézirut. Bon, c'est chala la deuxième Nézirut. Alors, il ne peut jamais être mis de galère, puisque la deuxième Nézirut, elle est chala. C'est exactement, le Minchat Chinuch, le Maran Chazonish et le Minchat Chinuch, tous deux restent Betzarich Chiyun. Ils ne répondent pas à leurs questions. Il y a marqué dans le Rambam que non, il ne boit pas. Mais il dit, ouais, pourquoi est-ce qu'il ne boit pas? Arrête, il devrait pouvoir boire. Il va rentrer dans une autre... Oui, mais quand est-ce qu'il rentre? Quand il est mis de galère. Or, comme on l'a précisé,
Est-ce qu'un nazir, après Zrikat Dam, avant la Tiglachat, il n'a pas fait la Tiglachat. Donc ça, il faut bien voir avec précision à chaque fois quand est-ce que le nazir retrouve le Heter Yain. Alors le Rambam nous dit que le Heter Yain, je relis, dans Perek Chet Alachae, Shemishi Zarek Alav Echad Minadamim. Il y a 3. Hatat, Ola, Shlamim. Echad Minadamim. Utar. Le premier, Echad Minadamim. Utar. La Tiglachat, elle est bien après. La Tiglachat, elle est après. Donc pendant ce laps de temps, il devrait être Moutar Biyahin. Alors comment ça se fait que le Rambam nous dit que le nazir qui a une succession de petites naziroutes, il ne retrouve pas le hétérien. Voilà mes chers amis, c'était la question du jour, basée sur le DAF. Et bien Ezrat Hashem, ça nous permettra de réfléchir dessus. Azakou Baruch. Si un an, il ne goûte pas lui, c'est rien. Non, je pense pas.